À la base, j'avais prévu de sortir cette vidéo en été 2020. Donc pourquoi je ne l'ai pas sorti à ce moment-là? Parce que le water cooling que je vais vous présenter dans cette vidéo, un 240 mm que j'ai payé vraiment pas très cher du tout, il n'est plus disponible depuis. Donc depuis que je l'ai commandé en été 2020, d'ailleurs que j'avais relayé en vidéo bon plan, il n'est plus du tout disponible. Mais par contre, je pense que ça vaut le coup quand même de vous partager cette vidéo. Pourquoi? Pour savoir si un water cooling d'entrée de gamme, ça vaut le coup ou pas, si c'est performant ou non. Donc je vous laisse avec la vidéo. Il n'y a pas longtemps, j'ai monté un PC gamer à moins de 800 € qui est ici, juste à côté de moi. Et à cette occasion, je vous ai parlé d'un water cooling qui était vraiment pas cher du tout, 44 € avec la livraison en 240 mm. Donc je vous l'avais montré, je ne l'ai pas encore testé. Et dans cette vidéo, j'avais envie de le tester ici avec vous. Salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Et oui, ce PC est vraiment excellent, il était vraiment très performant. D'ailleurs, si vous avez loupé la vidéo, je mets la petite fiche pour ceux qui veulent, n'hésitez pas à checker. J'avais utilisé le Ryzen 3 3300X qui est vraiment très performant, 4 cœurs 8 threads. Et à cette occasion, pour rester dans le budget, on avait utilisé le ventirad AMD d'origine. Donc il fait le travail, c'est sûr, mais il chauffait un petit peu. Ce Ryzen 3 chauffe quand même pas mal, 78 degrés maximum. Il chauffe plus qu'un Ryzen 5 3600 par exemple. Sa conception interne est différente, donc c'est pour ça que ça chauffe un petit peu plus. Chez AMD, c'est un peu comme ça. Certains processeurs chauffent plus que d'autres, alors qu'ils sont moins puissants. Donc aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de tester ce water cooling, le ID Cooling Frost Flow en version 240 mm, donc 44 € livré. Existe également une version RGB pour 56 € livré, donc la livraison environ 5 jours, moi ça m'a pris moins de 5 jours. Donc franchement, water cooling 240 mm à ce prix-là, c'est vraiment canon, plus qu'à le tester et voir aussi les finitions. Donc je vais commencer par le déballer comme d'habitude, je sais même pas à quoi il ressemble, ça se trouve il est super moche, super mal fini, donc on va le découvrir ensemble et on va le tester après, comparer surtout les performances. Donc déjà, j'ai envie de dire, le Ryzen 5 3600 avec un water cooling de 240 mm tourne dans les 40 degrés. Celui-ci chauffe plus, s'il arrive à 45-48 degrés, c'est déjà vraiment excellent, surtout pour le tarif. Donc voilà, ça se présente comme ça, rien d'exceptionnel, c'est vraiment du classique, c'est bien emballé. Donc précision compatible avec Intel, tout ce qui est Intel, et compatible aussi avec AMD Ryzen, bien sûr, AM4. Donc il y a les kits de fixation, je vais vous dire après si c'est facile ou pas de le monter, bien sûr. Voilà, du noir, du classique ID Cooling. Le câble est assez épais. Il y a des petits patins anti-vibration, donc ça c'est vraiment un plus. Donc le radiateur vraiment très propre, ici 240 mm, les bords rectangles, la petite touche ID Cooling vraiment très sobre. Les tuyaux sont vraiment super bien gainés, la souplesse c'est vraiment nickel, donc déjà c'est du tout bon. Le cuivre, il a l'air d'être bien lisse, bien sûr, faut pas oublier de retirer la petite protection. Et la pompe qui est vraiment super sobre. Et pour finir, pour l'alimenter, vous avez soit la possibilité de mettre en SATA, donc ça peut être bien si vous manquez de prise 4 pins, ou alors ça peut se défaire ici directement branché en 4 pins sur votre carte mère. Donc au niveau de la finition, vraiment rien à reprocher, et encore moins pour ce tarif. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit montage express en musique, et on fait un petit bilan performance après ça. Donc faisons le point maintenant sur ce water cooling 240 mm. Déjà au niveau montage, il n'y a vraiment pas eu de soucis. C'est pas le meilleur, c'est sûr pour le montage, mais c'est vraiment super complet. Il y a tous les accessoires qu'il faut. Le montage se passe vraiment très très bien.
Il y a la notice qui est vraiment bien expliquée, que ce soit pour AMD, que ce soit pour Intel. Donc tous les accessoires disponibles, il y a même de la petite pâte thermique qui est avec, donc un petit tube comme ça. Il y a même un E pour les deux ventilateurs pour en faire qu'une seule prise. Comme on a vu tout à l'heure, pour brancher la pompe, si vous n'avez pas de port sur votre carte mère, il y a aussi la possibilité de la brancher en SATA, donc ça c'est bien. Donc au niveau montage et accessoires, là c'est vraiment un bon point ici. Comme j'ai dit en début de vidéo, la finition paraissait vraiment très bien et ça se confirme ici, parce que même la qualité des vis, franchement j'ai beaucoup apprécié la qualité des vis. La qualité de l'assemblage, la qualité des tuyaux sont vraiment très bien gainés, la qualité de la pompe, elle est vraiment super sobre, le petit liseré blanc qui va bien. Donc au niveau de la qualité finition, c'est vraiment très bien, sans être excellent bien sûr, mais ici c'est vraiment un très bon point. Au niveau du bruit maintenant, parce que ça compte énormément, avec le ventirad AMD, ça est monté jusqu'à 47 décibels ce PC, donc c'est quand même assez audible, on entend quand même. Le ventirad de chez AMD est mieux que celui de chez Intel, mais ça reste quand même un tout petit peu dérangeant, le bruit n'est pas non plus super agréable on va dire. Au niveau du water cooling, on est passé de 47 décibels à 42 décibels, donc on a perdu 5 décibels et ça se ressent. Donc il est en route juste ici à côté. C'est pas spécialement bruyant, c'est pas spécialement silencieux en soi ce PC, mais dans tous les cas on a perdu 5 décibels ici. Au niveau température maintenant, parce que c'est ce qui compte sur ce water cooling, c'est ce que vous attendez tous d'ailleurs. Donc petite précision niveau température, j'ai pris la température dans la pièce ici parce qu'il fait vraiment très chaud, on est fin juin, en ce moment il fait assez chaud, il fait 30 degrés dehors. Et j'ai tourné l'après-midi, donc c'est pour vous dire, donc 26 degrés dans la pièce, faut vraiment tenir compte. Faudra retirer 6 degrés, je pense, pour avoir des températures, on va dire, plus standard. Et bien sûr, comme d'habitude, je prends les températures maximum enregistrées en benchmark. Donc avec le ventirad AMD, j'ai atteint 78 degrés, donc petit rappel. Et ici, avec le water cooling, un petit peu déçu, 72 degrés. Donc on retire 6 degrés, on va dire, par rapport à la dernière fois. Ça ferait à peu près en temps normal 66 degrés maximum. Et en jeu, on peut encore retirer environ 10 degrés. Donc ça fait à peu près 56 degrés en jeu. Donc c'est vraiment très correct, hein. C'est pas ouf. Je pense que c'est un peu au niveau du débit de la pompe qui va freiner un petit peu ce système de water cooling. Autrement, niveau silence, niveau finition, c'est vraiment au top. Niveau température, on va dire que c'est correct, hein. C'est toujours mieux que le ventirad AMD. Et c'est toujours bien d'avoir un petit water cooling dans son boîtier au niveau du look. Ça, c'est vraiment top. Moi, personnellement, je trouve que ça habille un petit peu, surtout quand on a un grand boîtier comme ici, ça habille un petit peu. Donc voilà, water cooling pour environ 40 € livré, c'est vraiment extra pour un 240 mm. Simplement un petit peu déçu au niveau des températures, c'est toujours mieux que les ventirad classiques, on va dire, ou les ventirad d'entrée de gamme. Mais dans tous les cas, top finition est vraiment super satisfait de ce water cooling en 240. Et je vous rappelle, il existe également aussi en RGB, donc n'hésitez pas à checker la description pour retrouver les liens. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce test. Encore une fois, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Merci à tous. Ciao, bye.